Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous le savez, le gouvernement a pris une importante décision cette semaine, celle de l'interdiction d'activité des organisations estudiantines. Eh bien, cette mesure a fait grand bruit et alimente la polémique. Nous allons la décrypter ce soir sur 3D. Et pour en parler, nous avons plusieurs invités sur ce plateau. À ma droite, Prince Serge Agbodjan, il est juriste. Serge, bonsoir. Bonsoir, cher Prévert. Et juste à côté, évidemment, nous avons Monsieur Prince Boris Aké. Il est représentant de l'UNSEB, c'est une association estudiantine. À ma gauche, nous avons le professeur Auguste Videgla. Il est homme politique et enseignant à l'université. Il est président de RBN, Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Il est de la mouvance présidentielle. Et juste à côté du professeur, nous avions Monsieur Rolis Coty. Il est étudiant. Il aura apporté des témoignages au cours de cette émission. C'est la situation qui prévaut sur le campus. Alors, chers invités, bonsoir et merci donc de répondre à notre invitation. Alors, je vais commencer par le professeur Videgla Auguste. Alors, professeur, qu'est-ce qui a pu bien amener le gouvernement à prendre cette lourde décision qui fait beaucoup de bruit dans le pays? Je vous remercie, cher Prévert, et je salue tous les téléspectateurs. Maintenant, avant d'aborder le sujet proprement dit, il faudra d'abord remercier les associations des étudiants pour le calme qu'ils ont gardé et aussi en appeler au peuple béninois pour une meilleure lecture de l'approche qu'adopte le gouvernement dans le cadre des réformes initiées dans la mise en œuvre des programmes du nouveau départ. Parce qu'il vous rappelle que le chef de l'État, pendant la campagne électorale et à son investiture, a décliné un certain nombre d'approches, un certain nombre de réformes à opérer dans les secteurs prioritaires de la gouvernance de notre pays afin de mettre et de créer les bases nécessaires à l'émergence et au redécollage véritable de notre pays. Ces deux secteurs prioritaires, on peut citer l'agriculture et l'éducation d'une manière générale. Dans le projet de société, le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'enseignement supérieur où, durant presque une décennie, il y a eu une fuite en avant des responsabilités dans le cadre des réformes courageuses qu'il fallait entreprendre pour redonner à notre école ses lettres de noblesse, à notre enseignement supérieur. Qu'il vous souvienne que dans les années 70-80, presque tous les étudiants de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale venaient étudier au Bénin. Aujourd'hui, la tendance s'est renversée. Le Bénin était le quartier latin de l'Afrique et tout le monde le reconnaissait, de l'Hexagone même en Afrique. Nous avons perdu ces valeurs et aujourd'hui, il s'agit de réfléchir à comment faire pour restaurer au Bénin, aux Béninois, à la jeunesse, la qualité de l'enseignement que nous avons eu à vivre au Bénin. Autre aspect, toujours des réformes, c'est qu'il faut que nous ayons à l'esprit que qui seront les futurs dirigeants du Bénin ? Qui seront les futurs présidents de la République, les futurs ministres, les futurs cadres de l'administration, les futurs grands cadres et administrateurs de l'État? Ce sont ces jeunes étudiants aujourd'hui à l'université. Comment créer les conditions nécessaires à la restauration de la qualité, à la restauration du climat de quiétude pour de bonnes études sur nos campus universitaires? Voilà en gros et en introduction les raisons qui ont amené le gouvernement à prendre cette décision d'interdiction des activités. Des activités. Et non des associations. Non, des associations. Absolument. Voilà qui est le but de reformer et de redonner d'une manière participative, évidemment, à ces associations une nouvelle orientation dans le cadre de leurs activités, mais surtout en faisant la promotion du rassemblement. Au lieu d'avoir plusieurs associations sur le campus, qu'on ait une seule organisation qui puisse concourir à aider les étudiants, à aider l'administration rectorale à mieux gérer nos campus universitaires. Alors, Prince Agbodjan, est-ce que le gouvernement a le droit d'interdire d'activité des associations estudiantines? Au regard des lois béninoises. Oui, ce serait un peu hasardeux de dire d'emblée
que le gouvernement peut ou ne peut pas. Mais on va essayer de revoir la législation en la matière pour que nous tirons les conclusions de la décision. Et que dit la loi? Avant, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas d'amalgame par rapport au débat. D'emblée, il faut, je crois que les jeunes étudiants sont ici, il faut désapprouver ce qui se passe à l'université. C'est inacceptable aujourd'hui, parce que nous avons été tous étudiants. Nous avons été étudiants et nous savons comment on faisait les luttes. Monsieur Prévet, on était ensemble. Absolument. Donc, il y avait un certain nombre de limites qu'on avait qui ne permettaient pas d'admettre ce qui se fait aujourd'hui. Et cela est normal, à mon avis, parce que nous sommes dans un pays où, premièrement, nous refusons d'appliquer les lois de la République. Deuxièmement, nous faisons de la complaisance. Troisièmement, nous logeons dans l'impunité. Nous refusons d'appliquer les lois. Pourquoi? Nous refusons d'appliquer les lois parce que dans toute action, exercice des libertés publiques, le législateur a toujours des régimes par rapport à ces libertés, à l'exercice de ces libertés. Vous verrez que si vous voulez manifester, la loi vous oblige à identifier les personnes qui organisent cette manifestation, les conditions d'organisation de cette manifestation. Le législateur, en tout cas, depuis l'indépendance, a fixé des normes. Et lorsque, au cours d'une manifestation, il y a des dérapages, dans un état normal, on interpelle les auteurs, les organisateurs. Donc, c'est inacceptable qu'à l'université, où il y a des mouvements étudiants, on organise des mouvements qui dérapent, on brûle les voitures, on va jusqu'à badigeonner les amphis, de déjection. Tout ça, ça devrait faire l'objet de punitions. Dans un état normal, on identifiait les personnes, on arrive à les avoir, on les punit. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais nous sommes dans un état où on refuse d'appliquer les lois. Ensuite, on est dans une complaisance. On est dans une complaisance avec les partis. Et dès lors que vous rentrez dans ce système, vous n'avez plus la main. Et c'est un peu ce qui se passe. Revenons à la question. Ouais. Est-ce que le gouvernement peut interdire les activités des associations estudiantiles? Le gouvernement peut tout faire. Le gouvernement peut tout faire. Mais le gouvernement a l'obligation de regarder les normes qui existent. Et en la matière, ce sont les normes que le législateur protège. Vous verrez dans l'article 98 de la Constitution que sont du domaine de la loi. Le premier alinéa dit « Les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés. » Donc, en matière d'exercice des libertés, c'est le pouvoir législatif. Et ça va plus clairement à l'article 25. À l'article 25 de la Constitution, il est dit exactement ceci. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion, de cortège. Ce qui veut dire que si nous voulons agir dans ce secteur, dans cette matière, nous sommes obligés de nous conformer à la loi. La question, c'est de savoir si aujourd'hui la mesure prise par l'État, par le gouvernement, est-elle liée à l'application d'une loi? Vous répondrez vous-même à la question. Et vous, quelle est la réponse? Non, on a appris que c'est un décret. Un décret dans un pouvoir de séparation des pouvoirs, nous en sommes, c'est les garanties prévues par l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Et nous avons la loi qui est du pouvoir législatif et nous avons les décrets arrêtés qui relèvent de l'exécutif. Et dans cette matière spécialement, le législateur n'a pas voulu
et vous l'avez su dans la démonstration que je vous ai faite, que le décret ne peut opérer là. Et en plus, ce n'est pas un nouveau débat. Et c'est là où Oui, on rappelle que ce n'est pas la première fois. Oui, déjà le 27 avril 1985, le général Mathieu Kérékou avait pris la même décision. Oui, tout pouvoir. Et c'est depuis 1937 que Montesquieu l'a dit. Tout homme qui a le pouvoir cherche à l'exercer, à en abuser. Mais ici, vous voulez parler d'abus? Non, je n'en suis pas là. On va en revenir tout à l'heure. Je dis, tout homme qui a du pouvoir cherche toujours à en abuser. C'est pour ça que dans la théorie de séparation des pouvoirs, on demande au pouvoir d'arrêter le pouvoir. D'accord. Et donc, pour conclure, je dis que ce débat n'est pas nouveau. Et tout pouvoir exécutif a toujours tendance, de bonne foi, je dis bien de bonne foi, lorsque ils ont des éléments importants qui peuvent déstabiliser l'État, ils ont de bonne foi la volonté, le gouvernement véritable de ce que les anciens militaires, voilà, c'est suffisamment. Nous, on n'était pas en conseil, on n'était pas en conseil. On n'a pas appris tout ce qui se... Le devoir quand même d'assurer la sécurité. Et en voulant assurer la sécurité, le gouvernement devrait se demander que nous sommes dans une zone, dans une matière sensible et faire attention à cela. Parce que ce n'est pas nouveau. Le 27 mai 1994, le même problème s'est posé avec le ministère de l'Intérieur. Et c'est encore un mouvement d'étudiants qu'on a arrêté, on a donné le récépissé. Ouais. Mais après, à la suite d'une activité, le ministre de l'Intérieur a dit, moi, je ne peux pas continuer avec ces gens-là. Ils sont en train de troubler l'ordre public. Je les arrête. La Cour a dit, non, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas réglementer dans ce secteur-là En attendant, on va donner la parole à Prince Boris Saké. Alors, Prince Boris Saké, vous êtes responsable de l'UNSEB. Alors, comment avez-vous apprécié cette décision du gouvernement? Je voudrais commencer par vous remercier et par remercier vos téléspectateurs, le peuple béninois et tous les étudiants. Nous sommes en train de débattre de l'interdiction des activités des structures estudiantines fêtières sur tous les campus ou bien dans toutes les 4 universités publiques du Bénin. Pour moi, ce sont des mesures disproportionnées qui ne vont certainement pas résoudre le problème qui prévaut dans nos universités publiques. Souvenez-vous, le 26 juin 2016, nous avons organisé une marche qui devrait échouer sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, laquelle marche a été réprimée, vous en êtes témoin. Et le même jour, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a pris une décision pour suspendre 21 étudiants de la faculté des lettres, arts et sciences humaines pour 5 ans. Dont vous? Dont moi. Et quelques jours après, le même recteur a pris une autre décision pour invalider l'année académique à la flash. Et pour finir, le gouvernement, au terme du dernier conseil des ministres, a pris cette décision-là pour interdire les activités des associations, unions ou organisations fêtières des étudiants. Vous savez, à l'université d'Abomey-Calavi, il se pose un problème. Dans les universités publiques du Bénin, il se pose un problème. Lequel? Pourquoi est-ce que le gouvernement, pendant tout le temps que dure la crise, n'a pas daigné intervenir pour régler la crise? Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire non à une session unique à la flash. Session unique que les autorités décanales ont voulu imposer aux étudiants. Alors que
les tests du système LMD disposent bien dans ses fondamentaux que les étudiants ont le droit à une session de rattrapage. Tout le monde le sait. Monsieur le professeur qui est en face de moi le sait. On s'est compris là-dessus il y a quelques semaines au séminaire évaluation sur le système LMD. Oui, concrètement, par rapport à la décision prise par le gouvernement, vous la jugez comment? Vous la trouvez comment, cette décision? Monsieur Serge Prince Agbodjan, étant juriste, vient de vous faire quelques démonstrations. Moi, je ne suis pas juriste, mais je sais que notre loi fondamentale dispose dans son article 25 que les Béninois sont libres de s'associer et de manifester. Je me dis qu'il n'appartient pas, qu'il ne revient pas au gouvernement de s'immiscer directement dans le fonctionnement interne des structures estudiantines. Parce qu'on parle aussi de réorganisation. Je me demande comment est-ce que le gouvernement va réorganiser les étudiants sur la manière dont ils doivent s'associer. Mais justement, Prince Boris Aké, j'allais vous dire, mais lorsque vous-même, vous transformez l'université en un endroit de non-droit, où vous organisez des activités proscrites, vous adoptez des attitudes, disons, répréhensibles, le gouvernement, vous voulez que le gouvernement se taise et qu'il croise les bras et qu'il vous observe faire? Cela va sans dire. J'ai écouté le ministre d'État qui parlait de recrutement, de méthode de recrutement d'anciens militaires. Ouais. D'abord, je voudrais dire que c'est suffisamment grave. C'est la corporation militaire qui est ainsi salie. Je ne sais pas de quels moyens disposent les étudiants pour aller recruter d'anciens militaires et pour en faire quoi? De quoi est-ce qu'on parle? On a parlé d'actes de vandalisme. On a parlé de zones délimitées appelées lignes rouges, oui, et qui seraient des zones de torture. Oui. Moi, je suis entré à l'université en 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Oui. J'ai commencé par occuper des postes de responsabilité, bien évidemment dans les structures estudiantines, à partir de 2013. Et jamais je n'ai pris connaissance de zones rouges à l'université. Mais vous reconnaissez quand même que des étudiants ont maquillé les salles de classe et autres de déjection d'excréments. Ça, au moins, ça fait le tout. Là encore, il se pose un problème. Il se pose un problème de responsabilité. À votre niveau, à vous? Pas du tout. Mais qui est-ce qui a fait ça, ce qu'on a montré? Vous savez, nos salles de cours, nos salles de composition sont gardées par des personnes, par des structures, plus précisément par des vigiles. Il y a un budget pour ça dans toutes les universités publiques du Bénin. Si les gens ne font pas leur travail et que les salles sont badigeonnées par des shots, je ne sais pas pourquoi le rectorat accuse les étudiants. Il n'y a pas que les étudiants qui vivent à l'université. Donc vous confirmez alors qu'il y a des anciens militaires qui pourraient et qui auraient intérêt à aller faire ça? Pas du tout. Vous savez, l'université, l'université, c'est une communauté. Avant de vous laisser continuer, je vais donner la parole à Rolis Coty, qui est également étudiant. Alors, vous aviez vécu, vous, des situations incroyables sur le campus. Je pouvais en parler. Okay, merci, monsieur le journaliste, monsieur Prévet. Salut, cher grand frère, professeur, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Bon, avant tout propos, je rends grâce à Dieu, puisque l'heure a sonné pour nous à l'université. Moi, j'attendais ce débat, ça fait longtemps. Et nous devons dire la vérité.
Le gouvernement a fait beaucoup de réserves, moi je n'ai pas beaucoup apprécié. Parce que nous sommes dans un pays de droit, il faut redresser les choses. Ce que les gens n'ont pas pu faire en 10 ans. Il faudrait que là où nous sommes, on a la chance d'avoir un bon gouvernement. Il faudrait que nous les accompagnions. Moi je suis là pour dire tout. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Nous sommes nés un jour, nous allons partir un jour. Permettez-moi, je vous en prie, parce que vous avez donné la parole. Oui, allez-y. Les gens ont pris le temps de dire quand même l'essentiel. Moi, je vais résumer étape par étape les cas de violence et d'agression sur le campus. J'ai été victime. Mon frère qui vient de parler, le président de l'UNICEF, lui et moi, on a été invités sur le plateau Soleil FM le 2 août dernier. Après le débat, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait. Il était d'abord accompagné par un étudiant du nom Agbangbe Michael. Et lui, après le débat, moi j'ai seulement fait l'effort de défendre ce que je sais des crises et la marche du 26 juillet dernier. Pour la marche même, je voudrais vous dire que tous ceux qui crient le nom du préfet Tobola, ils n'ont qu'à se taire. Non, on va pas. Non, on va commencer par là, parce que c'est là que les syndicalistes et les politiciens, ceux qui ont déjà fini leur vie en politique, ont commencé par dire des choses sur l'université. Ce n'est pas bon. Cette marche, par exemple, c'est de commun accord avec nos responsables étudiants qu'ils avaient fait une réunion pour définir bien l'itinéraire, qui dit nous prenons les bus depuis l'université pour venir atterrir à l'Étoile Rouge. Oui, vous évoquiez une situation ça, là, à la sortie d'une émission. Il faut parler de Kokala. Un résumé par rapport à ça. Allez-y. Maintenant, au niveau des violences, j'ai parlé de mon cas. Lui, mon frère qui est là, Prince Ake qui est là, il m'a agressé après le débat sur la radio Soleil FM avec Agbangbe Michael. Il est témoin sur le plateau. Il faudrait que nous disions sur la vérité. J'ai écrit ça sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai saisi le commissaire central par rapport à ça. Pour dire que je ne peux pas être un Béninois, un citoyen, et dans la liberté de mes fonctions, je suis allé donner mon point de vue sur la situation universitaire. Et au retour du plateau, j'ai été agressé par mon frère. Nous sommes de la même région, c'est très mauvais. Maintenant, je vais avancer pour vous donner quelques points. Oui, allez-y rapidement. Pour les incidents survenus à l'université, le vendredi 22 avril 2016, le professeur Aristide Adomou était au cours dans l'amphi A750. Un groupe d'étudiants, y compris mon frère Ake qui est là, je vais citer leur nom. Non, allez-y. Oui, je vais citer leur nom, puisque ce n'est pas bien de mentir. Il faut qu'on aille. Il y a lui-même Ake qui est là, il y a Espédi Bokor, Hippolyte Godomain, Mathias Mengletor, Hippolyte Aloa Kenou. Oui, allez à l'essentiel. Ils ont fait un groupe d'étudiants. Ceux-là ne sont pas là. Ils ont fait une émission dans la salle d'amphi. Oui. Et à la recherche de qui? D'un étudiant du nom Gunjo Sandros. Il est responsable à la face. Il est en année de 3e. Vous voyez? Maintenant, ils sont allés chercher l'étudiant comme si ils sont des policiers, ils ont un droit. Ou bien c'est le procureur qui les a mandatés d'aller chercher le camarade étudiant. Et puis ils l'ont ramené devant le bâtiment Hassan II pour le séquestrer à sang. À la fin, l'étudiant est parti déposer une plainte avec ses parents. Ils ont fait ampliation de la plainte aux autorités rectorales. Si vous rappelez du recteur, vous allez voir la plainte qui est là. Il faudrait que nous disions la vérité. Deuxièmement, le mardi 26 avril, lors de l'embarquement des bus, il y a une altercation entre les étudiants membres du comité d'ordre de direction de discipline appelé CODE et ceux du comité BCCR. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour-là, les éléments se réclamant membres de CODE disent aux camarades de BCCR que pourquoi ils veulent s'ingérer dans les affaires des transports, des bus. Et c'est comme ça une bagarre s'est survenue. Et bizarrement, moi j'ai commencé par voir mes camarades étudiants qui ont commencé par sortir des couteaux pour blesser des camarades étudiants parmi nous. Si je m'en rapproche des étudiants, c'est parce qu'ils ont peur. Donc vous connaissez qu'il y a des problèmes d'insécurité sur le campus. Voilà. Maintenant, ces actes-là... Donc concrètement, vous approuvez la décision du gouvernement. C'est ce que vous voulez dire? Sincèrement, beaucoup d'étudiants vont commencer par parler à partir de demain. Parce que si ce n'est pas le gouvernement qui est venu, et cette décision a été maintenant tranchée, rendue publique, nous, il y a des gens qui ne peuvent même pas parler. Parce que quand tu parles à ton retour, nous avons un état-major.
avant l'état-major universitaire, il y a un état-major qui assure la sécurité des étudiants en cabine, la sécurité des professeurs. Quand un professeur est au cours, le membre qui est formé à l'état-major a le droit de sécuriser l'amphi et de sécuriser les bus et tout ce qui est comme bien public sur le campus. Mais aujourd'hui, l'état-major, que par exemple, les anciens présidents de FUNEB, de l'UNICEF, je vais donner l'exemple sur M. Séraphin Gbangbata, le professeur Djobouinou qui a été aussi président, tous ceux-là ont pris par là. Mais en leur temps, au cours de leur mandat, on n'a pas senti des actes de violence. Aujourd'hui, maintenant, mes frères responsables qui sont là aujourd'hui, ils donnent des ordres aux d'autres camarades. Le gouvernement parlait de, disons, de l'implication de certains anciens militaires, enfin du moins des militaires à la retraite qui se mêlent de vos affaires. Vous en avez des preuves? En fait, quand le gouvernement a parlé des anciens militaires recrues dans le mouvement universitaire, c'est-à-dire, ils sont en train de faire une allusion comment? L'état-major, on a une état-major universitaire qui forme des étudiants pour la défense de nos intérêts. C'est-à-dire, dès qu'on nous envoie les policiers, ceux qui sont membres d'état-major sont prêts à affronter ces policiers. Maintenant, quand les policiers, ils voient que l'affrontement des étudiants les dépasse, ils font des réflexions. Ils pensent pour dire, est-ce que ce sont effectivement des étudiants? Maintenant, là où le bas blesse, dès que nous commençons pas à recruter nos camarades étudiants pour dire nous voulons former, nous voulons réactiver encore l'état-major pour nos revendications, c'est dans ça que chaque étudiant va pouvoir aller déposer son dossier. Et après étude des dossiers, il va faire une formation dans la maison, on fait des sports, des jeux de pommes, tout ça là, puis l'étudiant est formé. Maintenant, dans ces groupes, on peut trouver dans ces... Parce que quand on dit étudiant, tu peux avoir 50 ans et être étudiant. À l'université? Oui, parce que non, quand tu as acheté deux diplômes et tu n'as pas encore eu ton diplôme, parce que l'inscription n'a pas d'âge. D'accord, on a compris. Alors, professeur Videgla, apparemment, il apporte de l'eau à votre moulin, la décision du gouvernement de changer la donne au niveau des associations fêtières. Bon, mettons qu'au-delà d'apporter de l'eau au moulin, nous ne parlerons pas d'apporter de l'eau au moulin parce que les étudiants, mon jeune frère Aké, ce sont nos frères, ce sont eux les futurs dirigeants du pays, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, l'objectif et le souci premier du gouvernement, c'est de ramener l'ordre, la discipline et un climat d'études à même de restaurer la qualité. Savez-vous que nos diplômes ne sont plus reconnus à l'international? Les diplômes de l'université ne sont plus reconnus. De quelle université d'abord? Dans Mouvé-Calabi. De la majorité de nos... Si. Compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Lesquels? Premièrement, les facteurs de manque criard d'infrastructures. Le gouvernement s'emploie aujourd'hui, dans le cadre des réformes, à faire des investissements pour restaurer un ensemble d'éléments qui permettent aux étudiants d'étudier dans les conditions les plus indiquées et répondant aux normes. Le CAMES, les directives du CAMES, dans le cadre de l'organisation des universités. Il y a l'UEMOA qui a aussi défini les directives dans le cadre de l'organisation de nos universités. À l'instar du Togo, du Bénin, enfin du Burkina, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, le Bénin est le seul pays où les étudiants ont 3-4 organisations fêtières. La dernière assemblée générale de l'association des étudiants de l'Afrique de l'Ouest qui s'est réunie ici à Cotonou, le Bénin devait occuper le poste. Mais malheureusement, du fait que les autres pays avaient un seul représentant par pays, mais les étudiants de nos universités avaient 3 représentants qui n'arrivaient pas à accorder leur violon. Mais Auguste Videgla, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que quelque part vous n'avez pas votre responsabilité dans ces, disons, pluralités de mouvements estudiantins? On se rappelle que par le passé, il y a des mouvements d'étudiants qui ont été financés par des acteurs politiques et tout ça.
Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous serez dérangé que cette pluralité puisse prospérer? Non, le gouvernement ni la classe politique, ce n'est pas une question de dérangement, vous savez. Parce que là, vous dites, apparemment, vous êtes intéressé, vous voulez faire en sorte de réorganiser les mouvements. Vous voulez instaurer une sorte de pensée unique à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de pensée unique. Non, absolument pas du tout. L'université a ses règles. Vous savez, l'université a une gouvernance spéciale avec des textes. Vous venez de le soulever, le jury vient de le soulever, le Coty vient de le soulever, lui-même Aké. Comment peut-on admettre? Il y a une limite de nos droits. Et on dit souvent, votre droit commence ou s'arrête ou commence celle de l'autre. Comment peut-on permettre à ce que des organisations estudiantines puissent se transformer ou transformer l'université en petite guérilla dans un état de droit? Mais ce n'est pas possible. La seule chose à faire d'abord, c'est de suspendre leurs activités, de revoir leurs textes qui organisent un peu leur fonctionnement, parce que est-ce que leurs textes prévoient l'ensemble des actions qu'ils mènent sur le campus? Ce n'est pas très évident. D'accord. Parce que nous l'avons étudié. Est-ce qu'il revient au gouvernement de jouer, disons, de réorganiser les mouvements estudiantins? Je crois que d'entrée, j'ai précisé Absolument, oui, que on ne peut pas refuser aujourd'hui qu'il y a crise à l'université. Il y a toujours des situations à l'université. Et les problèmes de l'université ne sont pas des problèmes faciles à régler. La difficulté ici, c'est qu'au même moment où nous sommes à l'université, nous sommes dans un régime, dans une matière de liberté publique. C'est toute la problématique. Si les associations étaient réglementées par un test à l'interne de l'université, on se référerait à cette disposition pour agir. Mais dès lors que ces associations-là sont des associations régies par la loi 1901, ils tombent ou elles tombent normalement dans le fonctionnement régulier des associations. Et lorsque vous parlez d'organisation, je dis et je répète que ce n'est pas nouveau. Le pouvoir exécutif a cette volonté d'organiser lorsque il sent qu'il y a des dérapages. Je rappelle que dans la décision DCC 1694 du 27 mai 1994, dans l'affaire Bossou-Moïse, qui avait fait le recours, qu'est-ce que le ministre a voulu faire? Le ministre de l'Intérieur a voulu faire. Le ministre a décidé dans un arrêté qu'il n'y aura qu'une seule association de développement par entité administrative. C'est sage de dire que dans chaque département, il faut avoir une seule association, je dirais, de développement. Pour nous, c'est normal. Mais lorsque le professeur Bossou-Moïse a soulevé cette question devant la Cour a dit qu'il ne relève pas du ministre la compétence d'organiser les associations en 1901 en décidant de les réguler en une et annuler l'arrêté. Et donc je dis, si nous restons dans ce régime-là, du régime de l'an 1901, le pouvoir exécutif à l'étape actuelle de la loi et des jurisprudences constantes que nous avons au niveau de la Cour, le pouvoir exécutif ne peut pas, à moins qu'il y ait un revirement extraordinaire, ne peut pas organiser les associations l'an 1901 en disant, 1, vous pouvez qu'avoir une seule, 2, vous devez fonctionner de cette manière. Ce qu'elle peut faire, ce que le gouvernement peut faire à la rigueur, étant entendu que dans notre Constitution, il est dit qu'il a l'initiative des lois au même titre que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, eh bien, on fait une réforme de fond, comme ça s'est passé au Maroc, lorsqu'ils ont eu des soucis en matière de sécurité grâce aux djihadistes et autres. Ils ont fait une loi qui a déterminé les conditions dans lesquelles on peut restreindre les libertés. Dès lors que cette loi existe, puisque c'est conforme à la loi, dans ce cas, le gouvernement s'immisce et travaille selon la loi. Mais si nous avons
les dispositions telles que nous l'avons aujourd'hui, où nous n'avons pas une loi qui réglemente la création des associations, nous avons une loi de l'indépendance. En matière de liberté publique, nous n'avons pas des lois qui sont actualisées. Nous avons des lois, vous savez, la dernière fois, le même débat se pose au niveau de la liberté d'aller et venir dans les marches. Dans les marches, moi j'ai fait 1 ou 2 recours où je demandais de voir la possibilité, la confusion qu'il y a aujourd'hui chaque fois que le préfet décide, en se basant sur ces tests, de dire, vous ne pouvez pas marcher, alors que la marche, dans la matière, est dans un régime déclaratif d'information, d'autoriser ou de ne pas autoriser. Mais mes recours sont revenus, quelquefois, en ma défaveur, parce que la Cour a toujours dit, le décret qui est là permet au pouvoir exécutif, en la matière de marche, en cas de trouble à l'ordre public, de réprimer, d'arrêter. D'accord. Donc, nous sommes dans une matière sensible. C'est là où je dis qu'on ne peut pas, c'est normal ce que nous entendons. Encore que lorsque nous on était à l'université, il n'y avait pas d'état-major. On ne peut pas avoir l'état-major. On ne peut pas recruter des jeunes pour dire qu'ils vont faire des formations. Ils sont à l'université et nous sommes allés à l'université pour étudier. Ouais. On n'est pas allé à l'université pour faire des camps, pour faire des présidents. De la rébellion. Non. Donc, et c'est là où je dis que nous sommes dans une situation où on a laissé faire. Et je dirais c'est les politiques. C'est les politiques qui ont utilisé cela, ils n'ont pas agi. Regardez, notre frère a dit, il a dit, moi on m'a violenté, j'ai porté plainte au commissariat. La suite, on n'a pas. Mais non, c'est l'impunité. On me violente au campus, je t'identifie, je saisis les autorités et tu réponds de cela. Si on l'avait fait, on ne serait pas au décret. On aurait déjà puni ces gens-là et ils sauront qu'ils sont dans une république. Laissez faire. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut se conformer à la loi. Alors, Boris Aké, finalement, c'est une opportunité, la décision du gouvernement, pour que vous fassiez, disons, vous mettiez de l'ordre en votre sein, finalement. Tout d'abord, vous me permettrez de réagir en 1 minute très rapidement. À certains propos de mes vis-à-vis. D'abord, M. Coty Rollins disait que moi je l'ai agressé au niveau de... À la sortie d'une émission, je ne sais pas de quoi il parle. Je sens qu'il est dans son rôle, d'aller en cabale contre moi. Moi, je suis étudiant. J'ai là ma fiche de validation. C'est là ma fiche de validation. Lui, il est quoi? Demandez-lui s'il est étudiant. Invitez-le sur un autre plateau pour qu'il puisse vous montrer sa fiche de validation ou sa carte. Il n'est pas là ce soir pour valider sa fiche. Non, il a dit... Il est étudiant. Qu'en tant qu'étudiant, qu'il a observé des actes de violence à l'université. C'est pourquoi je demande à ce que vous lui demandiez s'il est étudiant. S'il est étudiant, qu'il vous montre sa fiche de validation. Donc, ce dont il parle, moi, je ne connais pas. Bon, maintenant, répondez à ma question. En ce qui concerne la réorganisation des associations, vous savez, l'UNSEB est un syndicat. C'est ce que les gens ne maîtrisent pas, en fait. L'UNSEB que moi je dirige est un syndicat enregistré au MISAT en 1994. Si vous voulez, je vous lis tout le truc là de l'enregistrement. Alors, comme M. Prince Serge Agbodjan le disait, si les membres de notre communauté estiment que la manière dont les associations fonctionnent dans nos universités. Alors, encore que, il ne faut pas faire de l'amalgame. Lorsqu'on parle d'associations, il y a des associations communales d'étudiants. Il y a des institutions spécialisées. Alors, si on estime que la manière dont ces différentes structures fonctionnent ne répondent plus à nos réalités, le gouvernement, son rôle
c'est d'initier une loi pour corriger le tir. Moi, je persiste, je ne suis pas un juriste. Maintenant, vous attendez la loi pour mettre fin à la violence je n'attends rien. au niveau de l'université. Nous, on n'attend rien. Vous savez, nous, responsables étudiants actuels, nous n'avons pas inventé. Nous n'avons pas inventé le mouvement étudiant. Nous sommes venus voir quelque chose. Nous marchons sur la base de ce que nous sommes venus voir. Oui, mais les pionniers ne sont pas des adeptes de la violence comme vous le faites aujourd'hui. Je vous ai dit, nous, à la prise de notre mandat, nous avons opté pour un mouvement pacifique. Invitez le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'est à l'université d'Abomey-Calavi que la crise est accentuée. Invitez-le, demandez-le honnêtement si au cours de nos manifestations cette année-ci, et ça je le dis franchement, cette année, si on a violenté quelqu'un, si on est allé en altercation, même avec les forces de l'ordre, malgré la cohorte d'hommes en uniforme que l'équipe rectorale fait réquisitionner pour nous réprimer pendant même nos manifestations les plus pacifiques possibles. Je profite de l'occasion pour dire que le 16 août, moi j'étais devant mon bureau quand on est allé m'appréhender. Qui allait vous appréhender sur place? Les forces de l'ordre. On m'a passé à tabac. Les photos ont circulé. C'est quoi en ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a amené. Vous violenter. On m'a amené. Sans raison. Est-ce que la loi autorise les forces de l'ordre à c'est moi qui vous pose les questions. À violenter des individus qu'on va prendre tranquillement. Et lorsque moi, on me torture, qui est-ce qui répond de ça? Et je suis d'accord avec M. Serge Prince Abodjian qui disait que dans notre pays, on ne respecte pas la loi. Moi, je pense que nos autorités universitaires, surtout, font économie de vérité. À aucun moment, pendant cette année-là, on a fait recours à de la violence. Alors, le rôle du gouvernement, c'était d'apaiser la crise, de voir comment est-ce que nous sortons de cette crise-là. Sinon, comment pouvez-vous imaginer que pendant tout le temps que la crise a duré, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'a jamais daigné rassembler les différents acteurs autour d'une même table pour discuter. Et que c'est le directeur de l'intendance de la présidence qui s'en préoccupe, et que c'est le directeur général des infrastructures qui s'en préoccupe, et que c'est mon ami qui est au gouvernement, Oswald Kromeki, qui s'en préoccupe. Oui, mais Monsieur Prince Serge, Prince il y a quand même, Boris, il y a quand même des lois qu'il faut respecter. Le ministre ne peut pas s'ingérer comme ça. Il y a une autorité quand même universitaire. Il y a le rectorat, tout ça qui gère ça. Donc ne faites pas un mauvais procès au ministre qui doit jouer un rôle à un niveau donné. Je ne fais pas un mauvais procès au ministre. Mais lorsque les autorités de l'université violent les tests du système LMD, on aura l'occasion de revenir sur la question du LMD. Vous pensez que c'est normal que l'autorité de tutelle... On aura l'occasion de revenir sur ça. Alors, Serge Abodjian, c'est vrai, ça a été, on peut le dire, c'est peut-être une opportunité, cette décision gouvernementale, pour revoir de fond en comble le fonctionnement des associations, de se préoccuper des problèmes de ces associations. Alors aujourd'hui, quel type de chantier doit-on ouvrir pour prendre réellement, pour régler cette situation-là qui prévaut sur place à l'université? Premier chantier, c'est le respect des lois et la lutte contre l'impunité au niveau de l'université. Moi, je ne conçois pas que j'envoie mon enfant à l'université pour aller en cours, qu'il soit en train de composer et que des gens viennent le sortir. S'il venait à la maison me le dire,
je lui demanderai d'identifier l'intéressé et je ferai une plainte chez le procureur. Je la signerai. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Pour moi, c'est clair. Mon enfant à l'université, il a fait l'objet de torture, il vient à la maison, il me dit, je lui demande d'identifier la personne, qu'il soit le président de l'UNSEB ou qu'il soit FNEB, qu'il soit, je la signe devant le procureur, je prends les dispositions, on le punit s'il a abusé de mon enfant. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, si on ne le fait pas et on laisse les étudiants se comporter comme s'ils sont des rois à l'université, qui peuvent brûler la voiture de quelqu'un sans qu'on ne puisse rien dire, qui peuvent venir dans l'amphi et pendant que le professeur... Il ne faut pas aussi oublier que c'est un vivier électoral. Ah mais c'est là le problème. On ne peut pas, après avoir parlé de vivier électoral, faire une réforme sans tenir compte de ce que nous avons créé. Moi, je pense, dans le règlement, d'abord, je pense qu'il faut commencer à respecter les règles. Et déjà, moi, je me suis dit, lorsque j'ai eu la première décision, contrairement à ce qui a été dit, j'ai trouvé ça excellent que l'université, que le recteur, à la base des appels, et là je parle, je suis malheureux parce que je suis parent d'élèves, parent d'étudiants, mais je suis heureux que, après avoir constaté que l'enseignement ayant des normes, les étudiants ne l'ont pas respecté, ils ont procédé à l'invalidation de l'année. Perdre une année. Et donc je m'attendais à une réaction normale des étudiants qui ont perdu l'année. Je pense, à mon avis, que si même le gouvernement ne prenait pas cette décision, l'université, à la rentrée prochaine, ne serait plus la même. Parce que l'étudiant qui a perdu l'année cette année, qui a perdu son année cette année, ne tolérerait plus qu'on l'embête. Et si on commence, vous verrez qu'il va réagir par rapport à cela. Et le gouvernement aura qu'à prendre les dispositions avec le rectorat pour sécuriser ces étudiants. Donc pour moi, il y avait déjà un premier signal. Et deuxième, en notre temps, ça ne se passerait pas comme ça. Parce que il y aurait déjà eu, au lendemain du badigeonnage des salles de classe, il y aurait déjà eu un mouvement d'éthique formé par les étudiants, d'indignation pour lutter contre ça, parce que c'est impossible d'en penser. Mais aujourd'hui, nos étudiants, nos enfants n'ont plus les réflexes qu'il faut. On dirait qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas réagir. Ils sont là sur. Et ça ne marche pas. Un étudiant, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a eu le bac, qui doit pouvoir se dire demain, je dois être une autorité et on doit me respecter. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Nous le constatons malheureusement. Auguste Villegla, votre mot de la fin en termes de réforme, que faut-il faire aujourd'hui pour sécuriser durablement les universités béninoises et comment faire pour que le dialogue et aussi faire en sorte que sur le plan social, l'université reprenne ses lettres de noblesse? Très bien, merci Monsieur Préviard. Le nouveau départ, en fait, que beaucoup de gens n'ont pas appréhendé l'orientation réelle que son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon, voulait donner à notre pays, c'est en réalité le nouveau départ veut dire rompre avec les mauvaises habitudes, les vieilles pratiques du passé pour ancrer notre pays résolument vers le modernisme. Alors, ces vieilles habitudes, parmi ces vieilles habitudes, il y a les vieilles habitudes des organisations estudiantines de l'université. Il y aura aussi d'autres réformes qui vont fâcher. Vous savez, comme on le dit traditionnellement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il y aura des frustrations, mais la lecture que nous demandons au peuple de faire de la décision du gouvernement, c'est une approche pédagogique en vue de réorganiser, d'impulser aux étudiants une autre vision de la vie estudiantine afin que nous sortons de cette perpétuelle végétation dans laquelle
presque 2 décennies durant que l'université était plongée. Et donc, je demande aux uns aux autres de se calmer. Le gouvernement n'a aucune intention de museler les libertés publiques, n'a aucune intention d'interdire ou de dissoudre les organisations estudiantines, mais c'est de mettre d'abord du calme, un temps de réflexion pour que les étudiants, ces organisations se réorganisent et de concert avec les autorités rectorales plus accompagner les réformes entreprises par le gouvernement. Rollin Scotty, très rapidement, vous avez 30 secondes, allez-y, parce que le temps est déjà parti. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité. Et moi, ce que j'ai à dire à mes chers camarades étudiants, c'est d'avoir le calme et la patience, parce qu'avant de venir ici, beaucoup m'ont appelé pour me dire que vraiment, ils ne sont pas contents de la manière dont l'année a été blanche. Parce que les soi-disant responsables que nous avions aujourd'hui nous ont conduits dans une émanade de l'année blanche. Ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, permettez-moi. Oui, allez-y, tout à l'heure, on ne va pas revenir sur ça. Oui, non. Tout à l'heure, j'ai compris que mon frère dit il a indexé le mandat maudit la Tana. Non, laissez tomber ça. Ce n'est pas bien. Laissez tomber ça, votre mot de la fin. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Maintenant, pour finir, moi, j'encourage la décision du gouvernement. Ces actes se passent. Mais aujourd'hui, quand la décision est rendue, les acteurs, les agresseurs se sont rentrés en eux-mêmes. D'accord. Alors, et Prince Boris Aké, très rapidement, voilà, parce que vous avez 30 secondes. Je voudrais dire franchement au gouvernement que le problème qui se pose au niveau de l'éducation au Bénin, ce n'est pas un problème d'association. Il faut faire en sorte que nous ayons beaucoup plus de formation professionnelle et technique. Ce n'est pas normal ça, c'est un autre débat. non, ce n'est pas un autre débat. Moi, je pense que dans un pays sous-développé, nous n'avons pas besoin de former 20 000 psychologues, 20 000 sociologues, 50 000 autres théoriciens par an. Il faut faire en sorte que les formations soient beaucoup plus professionnels. C'est le problème qui se pose dans nos universités. Ce n'est pas un problème d'association. Je voudrais dire pour finir... Oui, quelques secondes, 10 secondes rapidement. Pour finir, que mon frère Coty a tout intérêt à mieux se préparer pour les autres débats. Il salit quelque peu la corporation. Bon, ça va, on ne va pas se régler des étudiants. Prince Abodjan, votre mot de la fin. Prince Abodjan, très rapidement. Non, première chose, je pense que nous sommes dans un état de droit. Et si les étudiants sentent que le décret pris n'est pas conforme à la législation, il faut faire leur recours. Ça, c'est la première démarche. Et puisque encore nous sommes dans un cercle de réflexion. Donc, ce serait utile que ce décret fasse l'objet d'analyse de la haute juridiction. Deuxième, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où, sans le décret, et là je parle à nos frères et à nos enfants, de commencer à mettre de l'ordre chez eux. Commencez d'abord, sans attendre le décret, à dissoudre vos affaires d'état-major. Non, il y a de l'ordre. Monsieur Prince, il y a de l'ordre. Ça va. Bon, voilà, on est quasiment... Donc, commencez d'abord vous-même. Amis les spectateurs, merci de nous avoir suivis. Ce plateau est à présent bouclé. 3D de ce dimanche terminus. Tout le monde descend, comme on dit. Rendez-vous dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. Merci.